Bon matin! Alors aujourd'hui, petite capsule, l'ego, la voix du cœur ou la petite voix dans la tête, comment faire la différence? Et ma question est, est-ce que vous écoutez la voix, le sentiment que votre cœur, que votre corps vous donne? Alors, la question provient du fait que hier, j'ai reçu le livre de Alain Williamson, un auteur que j'adore, que quand je lis ses livres, je dis toujours que c'est comme si je me permettais de déposer ma tête sur la personne la plus importante dans ma vie et que je me laissais bercer par ses mots. C'est toujours ça que ces livres m'apportent. Et là, je suis rendue à la moitié du livre. Et de là, mon questionnement, est-ce que vous savez faire la différence entre la voix de votre cœur et votre ego? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de prime abord? J'ai souvent lu dans les livres, justement, écoute ton cœur, écoute ce que ton cœur te dit. Puis je me disais, ben oui, mais comment je fais ça? Comment je fais ça, écouter mon cœur? Quand on est dans une émotion ou que, par exemple, on doit prendre une décision, on vit tellement d'émotions en même temps que je sais plus où mettre mon attention. Mais on apprend avec le temps, avec la pratique. Et moi, un truc que je me suis fait donner, je ne l'ai pas inventé, si vous devez prendre une décision qui vous angoisse et que vous vous posez la question, est-ce que je dois le faire? Automatiquement, les émotions négatives vont embarquer avec l'ego. Donc, ah non, ben fais pas ça, là, tu vas te planter. Ah non, fais pas ça, là, tu vas avoir de la misère. Ah non, fais pas ça, c'est pas la bonne chose. Ça, c'est normal parce que vous vous êtes pas posé la bonne question. Vous n'êtes pas demandé si c'est ce que vous aviez besoin, si c'est un besoin en vous, mais vous avez comme donné la chance à la vie de vous dire oui ou non, alors que c'est vous qui avez le pouvoir de décider ça. Alors le truc, c'est de s'imaginer dans la situation que vous voulez et de prendre le temps d'écouter qu'est-ce que votre corps vous envoie. Et je vous donne un exemple d'une fois où je ne l'ai pas écouté. Vous passez une entrevue pour un emploi et vous revenez chez vous et là vous le sentez que, écoute, il me semble que c'est pas trop le style de place que je voudrais aller, je suis comme pas sûre. Et là, l'ego embarque en disant, ben oui, mais t'as besoin d'argent, mais là, si tu y vas pas, là, il va falloir que tu restes où ce que t'es, là, tu vas être malheureuse encore, puis tu vas passer à côté. Puis c'est quoi si, dans le fond, votre ego va essayer de vous faire croire là, que vous avez tort en ce moment. Fait que t'as tort de douter, vas-y donc, parce que, puis là, il vous invente plein de craintes, là. Tu vas manquer d'argent, tu vas manquer une chance, tu vas te faire clairer de ton autre job, tu vas te ramasser avec rien. Tu sais, tout ce qui n'est pas utile, là. Et vous ne l'écoutez pas. Vous écoutez pas votre corps, je veux dire. Vous écoutez pas le ressentiment d'inconfort que votre corps vous a envoyé. Alors, vous prenez un instant pour vous imaginer aller travailler à cet endroit-là et là, vous vous sentez étrange, vous vous sentez comme... Oh, c'est pas un inconfort de je commence un nouvel emploi, là. C'est un inconfort autre que vous ne pourriez pas vraiment mettre la main, un mot exact sur ce sentiment-là. Mais l'ego gagne, ou le bon sens, comme les gens l'appellent, et vous acceptez la job, et vous êtes malheureux. Plus qu'à l'autre place. Parce que votre ego vous a fait croire que vous seriez mieux ailleurs. Et le but de ma réflexion ce matin pour vous est que en 2000... Bref, ça va faire près de 12 ans. J'ai fait un DEP en secrétariat. À cette époque-là de ma vie, je venais de terminer une dépression majeure. Je me croyais bonne à rien. Et n'étant pas confiante, bref,
Quand j'ai fait ma dépression, j'étudiais dans une autre ville. En dépression, mes parents m'ont ramené à la maison. Et par honte, je voulais plus repartir dans une autre ville pour aller étudier. Premièrement, je savais pas ce que je voulais faire. Et je me disais tout le temps, ben t'es pas capable d'étudier. Là. J'ai eu un secondaire médiocre. T'es pas capable d'étudier, va pas au cégep, tu vas couler, tu vas retomber en dépression, ça va être l'enfer. J'ai toujours aimé le travail de bureau, les papiers, comptabilité. J'aime un travail où je suis seule. La plupart du temps. Et je me suis dit, ben écoute, si tu veux quand même un avenir quelconque, il faut que tu ailles étudier. Fait que je suis allée faire le DEP en secrétariat. Ce qui va faire 12 ans. Ça fait 12 ans que j'aime pas ma job. Et ça, je l'ai réalisé il y a à peine quelques mois. Ça m'a frappé en plein visage. J'ai toujours cru, dans les dernières années, que je changeais d'endroit. J'ai essayé diverses places, là, des cliniques. Pas des avocats, mais... Voyons. Bref, peu importe. J'ai essayé différents styles de bureau. Et je partais en disant... Ah non, c'est pas vraiment un domaine comme ça qui m'attire. Alors que dans les 12 dernières années, ça n'a jamais été l'endroit le problème. Ça n'a jamais été les tâches. Ça n'a jamais été le titre du poste. Ça a toujours été le fait que c'était pas un emploi que j'ai décidé parce que je voulais vraiment le faire, mais parce que je pensais que j'avais juste ça que j'étais capable de faire. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, je me garoche partout. Je fais plein puis trop d'affaires en même temps parce que j'ai découvert justement que j'étais capable de réussir. Je le fais à ma manière. Je le fais peut-être pas comme les autres le font. Je m'en fous tellement. Avant, je m'en foutais pas. Je me comparais puis je me disais, ben oui, mais lui, il apprend bien plus vite. Elle apprend bien plus vite. Sa note est meilleure. Aujourd'hui, je m'en tape. Parce que tu peux avoir un diplôme, un bac avec des notes de 90, puis tu peux faire ta job de façon médiocre. Tu peux être quelqu'un qui a été un top à l'école, puis quand je vais te rencontrer, je te recommanderai jamais à personne parce que ton attitude c'est ça, elle est tout autre. Alors que d'autres personnes vont avoir eu des 60, 70, mais ils vont avoir une attitude, ils vont avoir un comportement, ils vont avoir une personnalité en or. Et ça, je vais le recommander. Tout ça pour dire que l'ego, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse. C'est quelque chose qu'on apprend à contrôler. Et c'est quelque chose avec quoi il faut apprendre à devenir ami. On peut pas passer notre vie à haïr notre ego. Il faut apprendre à un peu... Il faut y parler comme si c'était un ami qu'on avait. Alors, si quand tu fais quelque chose ou quand tu veux faire quelque chose, ton ego te renvoie une réponse, si c'était ton ami qui te disait ça, qu'est-ce que tu lui répondrais? Et c'est pas... je dis pas que vous allez être convaincu à 110% après que ce que vous venez de vous répondre à vous-même est bon, là. Ça va juste vous empêcher de prendre les décisions en fonction de ce que vous voulez pas vraiment, en laissant vos peurs décider, en laissant les croyances de la société qui nous ont été infligées, pratiquement. Les croyances de peu importe, des croyances qui peuvent venir de l'école, qu'on sait même pas qu'on a, qu'un professeur nous a mis dans la tête, qu'un ami du secondaire nous a mis dans la tête, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais écoutez la voix de son cœur pour en revenir à cette plus belle beauté du vidéo, si on veut. C'est vraiment de prendre le temps. Tu sais, vous savez, les fameux tableaux de visualisation là, qu'ils disent de faire, je ne l'ai jamais essayé. Et pour être honnête, c'est plus par lâcheté parce que je procrastine.
Hein, c'est pas parce qu'on est coach en bien-être ou qu'on fait tout à la perfection. C'est un peu le même principe dans le sens où ça demande un moment de rétrospection. Quand vous regardez le tableau de vie ou le tableau de rêve, peu importe, vous prenez le temps de ressentir en émotion comment vous vous sentiriez si vous aviez atteint cet objectif, ce rêve-là, peu importe. Alors, quand vous avez une décision à prendre, c'est le même principe. Mettez-vous en tête, imaginez-vous travailler à cet endroit-là. Imaginez-vous dans ce nouveau logement-là. Imaginez-vous avec ce nouveau conjoint-là ou s'en être débarrassé. Hein? Ça peut être ça aussi. Et écoutez votre corps. Comment vous vous sentez? Laissez les peurs de côté. Là. C'est pas d'écouter vos peurs, mais est-ce que c'est sûr, si vous êtes franc avec vous, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez allégé? Est-ce que vous vous sentez plus serein? Est-ce que vous vous sentez libéré? Est-ce que vous vous sentez heureux? Il y a des émotions que votre corps va sentir. Est-ce que votre cœur commence à palpiter plus vite? Ça, c'est un signe d'anxiété, c'est pas nécessairement un énervement. Là. Est-ce que vous commencez à avoir des sueurs froides? Ça, c'est pas trop bon. C'est un signe d'anxiété. Fait que ça veut dire c'est comme si vous êtes dans la situation, mais qu'elle va vous angoisser. Prenez le temps. Prenez le temps de le faire. Ça prend à peine quelques minutes. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est que vous pourriez le faire 40 fois dans la journée, vous allez toujours sentir la même affaire. Fait que vous ne pouvez pas vous mentir. Tandis que vos peurs, à chaque fois, ils vont être différentes. Vous allez faire l'exercice une fois, ils vont vous amener la peur du manque d'argent. Vous allez le refaire, ils vont vous amener la peur de prendre la mauvaise décision, puis de se faire clairer de l'autre place, puis de se ramasser le bec à l'eau. Tandis que quand vous vous imaginez d'avoir pris la décision, les bonnes émotions, ou peu importe, là, l'émotion de votre corps, ça va être pareil à toutes les fois. Il n'y aura pas de différence parce que c'est ça la vérité. C'est vraiment ça que votre corps vous dit, regarde, c'est pour toi, vas-y. Ça ne veut pas dire que c'est le choix pour le reste de votre vie. Ça veut juste dire qu'en ce moment, c'est ça dont vous avez besoin pour l'évolution, pour évoluer pour la prochaine année, pour les prochaines années, pour le reste de votre vie, peu importe. Prenez le temps de faire l'exercice. Je suis curieuse de voir ce que vous allez en retirer. Et je vous souhaite de tout cœur d'écouter votre cœur. Bonne journée tout le monde!